Salut à tous, c'est Chris et aujourd'hui on va jeter un œil à Osmo Mobile. Le DJI Osmo Mobile, c'est ça, c'est une gimbal stabilisée à 3 axes pour smartphone. Vu que la plupart des smartphones peuvent filmer en 4K ou en tout cas de très bonne qualité, ça paraissait logique de les monter sur une gimbal. Mais à la différence de la plupart des gimbals qui étaient déjà présentes sur le marché, celle-là présente 2-3 avantages en plus d'être plutôt bien construite. Après, si vous pensez toujours que c'est inimaginable de réaliser un court-métrage avec son smartphone, je vais vous mettre un ou deux exemples dans la description qui montrent qu'un smartphone c'est vraiment capable en fait. Alors tout d'abord, dans la boîte du DJI Osmo Mobile, vous trouverez un livret de démarrage rapide, une lanière, un câble USB à mini jack qui sert à le recharger, une batterie intelligente, la gimbal en elle-même et une petite housse de transport. Les batteries sont les mêmes que pour le reste de la ligne Osmo et ont 4,5 heures d'autonomie d'après DJI. Elles mettent 2,5 heures pour se charger complètement avec le câble USB fourni. La gimbal en elle-même est très bien construite, on sent que c'est solide, il y a majoritairement du métal sur les parties où il y a les moteurs avec juste du plastique pour le bas. Le design est assez intuitif, comme sur le reste de la ligne des Osmo et aussi assez ergonomique. On retrouve la gâchette derrière, et devant on peut retrouver le joystick ainsi que les boutons pour enregistrer, prendre une photo et allumer. Sur le côté gauche, on y trouve aussi une petite vis pour pouvoir y adapter toutes les sortes d'accessoires et les trépieds Osmo. L'entrée jack qui se trouve juste ici permet de recharger l'appareil et donc pas de brancher un microphone au risque de le casser. Il supporte des téléphones entre 58,6 et 84,8 mm. L'installation et l'équilibrage du smartphone est assez facile. D'abord il se glisse dedans et ensuite il suffit de resserrer les petites mâchoires et de l'équilibrer pour éviter qu'il pense à gauche ou à droite pour éviter de mettre trop de pression sur les moteurs. Il faut penser que si vous voulez mettre des accessoires comme un micro ou un petit objectif sur votre smartphone, il faut penser à les mettre avant d'équilibrer votre gimbal, sinon ça va tout fausser. Il y a plusieurs modes. Le premier, c'est le mode suivi, qui fait que la gimbal tourne en même temps que le mouvement de la main. On peut aussi se servir du joystick pour effectuer des mouvements panoramiques. Si on maintient la gâchette, ça permet de garder la caméra dans un seul angle et elle ne bouge. Si on appuie 2 fois sur la gâchette, ça remet la caméra en place. Si on appuie 3 fois sur la gâchette, ça permet d'ouvrir la caméra avant. On peut l'employer dans plusieurs modes différents. On peut l'employer de la manière normale à l'endroit, on peut l'employer en mode portrait, à l'envers, ou aussi en mode lampe de poche. C'est-à-dire qu'on le met comme ça et on peut se servir directement de ses doigts pour redresser la caméra. La gimbal se connecte via Bluetooth à l'application DJI Go, ce qui laisse le Wi-Fi libre pour par exemple faire du streaming sur les réseaux sociaux. L'application DJI Go donne accès à des fonctions assez intéressantes comme l'Active Track qui permet de suivre un sujet, ou la fonction Motion Timelapse qui permet de sélectionner des points précis et de faire suivre un mouvement au smartphone pendant une durée donnée. Une ou deux petites astuces, il est apparemment possible de fixer une GoPro avec un adaptateur qui se fixe dessus, il est trouvable sur eBay ou sur certains sites d'impression 3D. Il faut aussi surtout éviter d'employer des accessoires trop lourds, sinon ça risque de mettre trop de pression sur les moteurs et de diminuer grandement la durée de votre batterie et potentiellement la durée de vie de votre Osmo. Je pense qu'il est idéal pour n'importe qui emploie souvent son smartphone pour filmer, pour prendre des vidéos de souvenirs, etc. et qui n'a pas envie de se trimballer quoi que ce soit de trop gros. Ça permet de dire au revoir aux vidéos qui tremblent dans tous les sens et ça permet de dire bonjour à des moments cinématographiques et agréables à voir. Il coûte en moyenne entre 299 et 340 francs, tout dépend des distributeurs, je vous laisse les liens dans la description pour aller voir. Je vous laisse maintenant sur des images filmées avec Osmo Mobile et à bientôt!